Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Anne-Josée Roy, nutritionniste et experte en optimisation de la santé. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être en compagnie de ma partenaire d'affaires amie, Nancy Marcoux, qui est leader en transformation intérieure avec plus de 25 ans dans le domaine de justement l'optimisation, la psychologie, la sociologie et champ d'expertise interminable. Allez voir son site web nancymarcoux.com, ça vaut vraiment la découverte. Alors, si vous ne la connaissez pas. Et aujourd'hui, on est avec vous pour vous partager des petits trucs pour optimiser votre corps, optimiser votre santé. Parce que vous savez, c'est ça qui nous passionne, accompagner les gens pour se sentir bien, être à leur plein potentiel, donc plein potentiel professionnel, spirituel, tout ça, mais plein potentiel physique, hein, parce que notre plein potentiel de santé, ça nous permet de se sentir à notre top dans tout ce qu'on fait. Alors, c'est vraiment... c'est là que ça se passe, hein? ça vaut la transformation. Alors aujourd'hui... C'est ça, on voulait parler des obstacles aujourd'hui. C'est des obstacles. Exact. Parce qu'on sait, hein, je vous apprends rien en vous disant que notre santé, c'est précieux, on veut en prendre soin, mais au-delà de savoir ça, comment on fait pour en prendre soin avec tous les défis? Oui, aujourd'hui, les obstacles qu'on rencontre. Puis moi, je peux vous dire, dernièrement, je me suis remis un défi au niveau de ma santé physique, puis je suis rendue à plus m'entraîner, et il y a des défis qui reviennent, autant physiques que psychologiques, que dans les mémoires cellulaires, qu'on sait, on est conscient, mais le défi, c'est de le relever, de dépasser cette barrière. Exactement. Ça, c'est incroyable aussi. Yes. Alors aujourd'hui, on va vous parler de certains défis là, qui sont très communs, peut-être pour vous aider, peut-être à vous sortir ou vous aider à surmonter un obstacle ou un défi qui peut être justement actuel dans votre vie, ou si vous ne l'avez pas vécu, peut-être que vous allez le vivre et vous aurez peut-être justement des solutions en tête qu'on va vous partager aujourd'hui. Alors, Nancy, tu as fait un processus avec moi il y a déjà quelques années quand on s'est rencontrés et avec ton optimisation santé, tu avais réussi à perdre 30 livres et retrouver un poids qui était confortable. Et en même temps aussi, moi aussi j'ai vécu ça, donc auparavant, j'étais pas à mon propre bien-être, j'avais un surpoids, j'étais pas bien dans ma peau. J'ai transformé ma santé à ce niveau-là. Alors, j'ai aussi vécu des processus de transformation et j'aime le répéter, ça se poursuit pour la vie. Oui. On est en perpétuel changement, perpétuelle évolution. Alors, c'est sûr que le défi, c'est pas parce qu'on a réussi à atteindre un objectif que là, tout à coup, tout devient facile puis qu'on n'a plus jamais aucun défi. Ça continue de se présenter. Alors, c'est pour ça que là, tu sais, dans le fond, je fais rappel à toi, Anne-Josée, mais on est toujours ensemble, mais là, c'était... Pour le défi que j'ai, là, tu m'as proposé un 30 jours. Exactement. C'est ça. Un 30 jours pour relever, en fait, ces obstacles-là, de passer à l'action. C'est pas que je manque de volonté, pas du tout. Des fois, les gens vont mélanger tout ça. C'est de dépasser, des fois, des barrières. Dans le fond, une habitude qui a été créée par mon corps, les cellules. Fait qu'à ce moment-là, notre corps qui est addict. Notre corps est addict aux émotions, est addict aux habitudes, aux vieux patterns. Donc, lui, il crie. C'est comme s'il vous tire par en arrière. Non, on va pas les anciennes habitudes, c'est connu, je suis bien là-dedans, je vais rester là. Il nous ramène vers l'arrière. Mais en fait, on veut aller vers l'avant. Puis là, on pense, on dit, j'ai pas de volonté. Non. C'est qu'il faut s'entourer. S'entourer de gens qui vont nous dire, quand le corps nous ramène, de dire, non, on va dépasser ça, on va relever ce défi-là. Fait qu'avec le 30 jours d'Anne-Josée, pour moi, ça m'a apporté à être capable de mettre dans mon agenda, de m'engager. Parce que j'ai quelqu'un qui s'est engagé avec moi, j'ai pris une experte, c'est sûr. Donc, cet engagement-là devient important. Son engagement envers moi, mais j'ai aussi quelqu'un qui m'aide à respecter mon engagement. S'entourer. C'est accountability aussi, oui. D'avoir des comptes à rendre à quelqu'un que tu sais qui te guide, mais s'il y a des bas, on se remonte, on se motive. Alors, c'est sûr que ça... Parce qu'ils vont en avoir des défis. Oui, ils vont en avoir. Fait que c'est important d'avoir un système autour de nous qui nous supporte là-dedans. C'est vrai, absolument. Puis, tu sais, je te dirais, par rapport aux plus gros défis que tu as rencontrés, on pourra en parler, là, disons, moi, les défis que j'entends, c'est le manque de temps, beaucoup. Oui. Le manque de temps, le manque d'énergie en fin de journée, la gestion travail-famille. Justement, j'ai beaucoup de clients que c'est des mamans, donc la gestion professionnelle, les enfants, tout ça. Des défis physiques, par exemple, des blessures. Donc, on va vous donner des petits trucs là-dedans pour voir clair, là, pour vous aider à surmonter ces défis-là. Oui, dans un premier temps, quand on a commencé, au début, on a travaillé mon alimentation, c'est sûr, mais on est allé avec la marche parce que physiquement, j'avais des blessures au niveau musculaire, donc qui m'empêchaient de faire une activité. Exact. Donc, ma santé m'empêchait, mais ça n'a pas empêché... Je me répète, mais ça m'a vraiment amené à avoir une autre façon, parce que j'étais athlète, de mettre en place dans ma vie, exemple, de prendre les escaliers. On dit ça souvent, je dis, on des escaliers. Ça ne peut pas faire ça une différence que ça, ni marcher. En fait, chaque mouvement compte. Puis ce qu'on a rencontré comme défi à ce moment-là, c'est que tu voulais
perdre du poids, tu voulais optimiser ta santé, mais tu avais une blessure, tu avais des maux de dos. Alors, le défi, c'était qu'on n'avait pas carte blanche par rapport à l'exercice et au mouvement qu'on pouvait intégrer. Alors, le défi, c'était de ne pas se décourager par rapport à « OK, j'ai une blessure, il se passe ça, mais je sais que pour me sentir bien, l'exercice est important. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? » Fait que tu sais, c'est que dans le fond, dans ce défi-là, ça a été de trouver, en fait, qu'est-ce qui va pouvoir t'apporter, qui va être réaliste pour toi à ce moment-là. Bon. C'est ce qu'on a fait. Puis là, maintenant, c'est rendu à une autre étape. Là, je dis, OK, si j'ai plus d'effet du tout, je ne l'ai plus. Parce que par la marche, j'ai musclé aussi, parce que la marche pleine conscience permet de marcher lentement. Et j'ai musclé aussi, j'ai été capable de muscler mon bas de dos pour aller au-delà de ça. Et là, j'arrive à un moment que je peux pas faire semblant que j'ai mal dans le dos. Tu as vu aussi thérapeute du sport. Oui, thérapeute du sport. Tu as pris les moyens. Quand on a une blessure, c'est super important aussi, si vous avez une blessure, de consulter un physiothérapeute, thérapeute du sport, vraiment pour remettre au niveau du mouvement, renforcer différents groupes musculaires pour justement prévenir certaines compensations. Fait que tu as tout fait ce travail-là. Ce travail-là, c'était quand même un défi à ce moment-là, parce que tu voulais être, dans le fond, performer sur un an. Oui, puis le défi, parce que moi, j'ai vu que je faisais beaucoup de sport. Mais effectivement, tu voulais toujours aller vite, là. Fait que le défi, c'était de ne pas aller trop vite, mais en même temps, de ne pas être à zéro non plus. Ouais. Fait que c'était d'équilibrer ça. Alors, c'est quand même un réel défi. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui peuvent se retrouver là-dedans. Oui, parce qu'on va dire, écoute, le confort, j'en ferai pas, je suis pas capable, j'ai mal au dos, j'ai mal au pied, j'ai mal au pied. Il y a toujours des stacoses. Moi, j'appelle ça des stacoses, c'est à cause de, donc des excuses. Ouais. Donc, mais on peut mettre des choses en place, un minimum, et c'est ce que j'ai fait. Puis ce qui m'amène aujourd'hui à un autre entraînement. Là, on peut aller en musculation. On va en musculation, mais c'est pas encore les gros entraînements, là. C'est pas ça, mais c'est des entraînements, mouvements que tu as vraiment pris la peine de voir qu'est-ce qui était fonctionnel avec moi. Yes. Et à ce moment-là, vu que l'engagement, Jeanne-Josie, en 30 jours, donc je suis allée m'inscrire au gym. J'ai mis à mon horaire. J'ai vraiment mis en place ça. Et la première fois, je peux vous dire, tu sais, d'être accompagnée, c'est important parce que je m'en allais là. Écoute, j'avais peur. Ça faisait longtemps que je t'ai parlé dans un gym. Ma mémoire de mon corps se souvient d'une athlète, d'une femme en forme, d'une femme qui est belle, qui est musclée, qui est bien dans son corps. Puis là, ça c'était bon, avec le temps, vu que je faisais pas d'exercice, et là, je rentre là, je vois tous ces gens-là. Là, je fais oh! Et moi, être en public en plus, pour m'entraîner, c'est pas. Des fois, il y a des gens aussi d'aller au gym, on sait pas trop où s'aligner. C'est ça. La première fois que je suis allée au gym, là, c'est comme. C'est même si je l'ai fait par le passé. Oui, pour moi, c'est toujours. Quand ça fait plusieurs années qu'on est sorti de ça, ou moi, dans mon cas, je l'avais jamais fait, là. Toi, dans ton cas, ça faisait plusieurs années, là, après ça. Mais c'est difficile, même si j'y allais. Pour moi, ça a toujours été difficile d'être dans un gym. Mais je ne voulais pas rester à la maison parce que c'est un engagement. Vu que je travaille de la maison, je reçois des gens ici, j'ai dit, je vais rester sclérosée dans mon pattern. Donc, je veux sortir de cette sclérose-là. Donc, j'ai dit à Anne-Josie, je m'engage, je vais aller m'inscrire. Donc, tu vas être là, mais elle était disponible, j'ai des larmes et tout ça, parce que mon corps me ramenait en mémoire. Et là, il me retirait par en arrière. Non, vas-y pas, Nancy, tu ne redeviendras jamais comme TTS, c'est pas possible. Et là, le discours. Et c'est sûr que vu que je suis un coach de mindset mental, j'ai utilisé mes outils, je me suis ramenée et ça a bien été. Puis en même temps, c'est d'accueillir ça parce que tu t'es pas découragé, tu as continué, puis justement, on s'ajuste aussi là-dedans. On continue ensemble, parce que tu es venu avec moi la fois d'ensuite. Oui, exactement. Donc, avec un entraînement que je peux faire en gym, que je peux faire chez moi, que je peux faire si je voyage à travers le monde, bien, quand je vais aller dans mes voyages, je vais pouvoir le faire partout, cet entraînement-là. Donc, puis ce que je trouve aussi, c'est que des fois, justement, dans ce défi-là de, mettons, remise en forme, quand on était athlète, les gens, des fois, vont faire trop. Ils vont s'inscrire à un triathlon, mais ils ont des blessures. Ouais. Ils vont s'inscrire à quelque chose qui est un petit peu trop intense par rapport à leur condition actuelle et pas assez de temps pour rebâtir. Aussi, ça peut, en fait, empirer au lieu d'aider. Ouais. Et on va se reblesser, on va rester dans ces patterns-là. Et à chaque fois qu'on est blessé, on est affecté. Notre niveau d'exercice ne peut pas être à son top. Non, puis ça joue sur le mental aussi. En plus, ça va jouer énormément. Très, très important d'aller à notre rythme et pas être dans l'ego, la performance. Non, je l'ai déjà fait que je veux le refaire. Puis là, oups, on se reblesse puis on n'est pas plus avancé. Donc, c'est super important. Puis c'est ça que tu as fait. Oui. On a commencé avec la marche. Tu t'es fait traiter, tu as rebâti et après ça, tu étais prête pour la musculation, ton corps était prêt puis tout ça. Fait que c'est super important. Puis des fois aussi, je vois ça justement
ce genre de défi-là, puis les gens se disent « Ok, je suis capable, je m'inscris à un demi-marathon, mais j'ai pas couru, ça fait 10 ans, puis je cours une fois de temps en temps. » Mais non, c'est important de prendre soin du corps, puis le corps est une machine exceptionnelle. On peut s'adapter en autant qu'on se laisse du temps, puis qu'on le fait à un rythme sain aussi. Oui, un rythme sain de son corps. Moi, j'ai une grande force, j'ai une force comme très importante, donc je peux soulever des poids, mais c'est pour tout de suite, mon corps n'a pas repris sa forme pour aller avec la force qu'il a. Et ça aussi, c'est important de respecter. Parce que je peux me donner, je suis une fille comme ça, je ne le verrai pas, puis go, go, go. Et après, grande fatigue, c'est un petit peu too much, puis là, ben, on t'abandonnes, tu dis, je suis pas capable, j'y arrive pas, mais c'est pas ça, Exact. Donc, vraiment, là, pour pallier à ces défis-là, c'est vraiment de bien doser. Et pour savoir comment bien doser, ben c'est sûr que d'être accompagné par des professionnels, que ce soit un kinésiologue, que ce soit entraîneur certifié, quelqu'un en qui vous avez confiance, ben ça vous permet de vous gager, hein, de bien doser, savoir que vous en faites pas trop, mais que vous en faites assez aussi pour voir des résultats. Donc, pour surmonter ce genre de défi-là, je pense que l'accompagnement peut être vraiment la clé du succès. Oui, moi je trouve, puis même si vous croyez que, ah oui, j'ai déjà été sportive, j'ai déjà fait les sports, j'ai déjà fait tout ça, moi en tout cas, j'ai choisi pour moi d'être accompagnée d'une experte parce que, puis de mon ami, c'est ça, quand je suis dedans, je suis pris dans mon pattern, je suis dans une sclérose, ma vision, ma perception, donc on ne voit pas toujours, pas parce que on ne veut pas nécessairement, c'est qu'on est pris là-dedans. Ces patterns-là. Ces patterns, pour les surmonter, les transformer, ben c'est sûr qu'avoir justement un expert qui nous guide là-dedans, c'est parce que aussi savoir qu'on fait la bonne chose, ça motive à continuer. Ben oui, puis tu es accompagné, tu es avec quelqu'un, puis c'est le fun, puis en plus, comme Josie, ben c'est ça. C'est parce que moi, je trippe tellement que je donne tous les meilleurs conseils que je peux trouver, tu sais, puis c'est ça que j'aime aussi, mes clients, je les vois s'épanouir, puis ça me motive tout autant, alors c'est sûr que j'en donne, puis c'est pour ça aussi qu'on fait ces capsules-là, pour inspirer toute personne qui veut là, prendre soin de sa santé. Puis une autre chose que je remarque beaucoup aussi avec ma clientèle, puis qu'on surmonte ensemble, un défi, c'est le manque de temps. Oui. Alors, je pense que toutes les deux, on le vit. Puis c'est juste par rapport à ça, ce défi-là, comment surmonter ça en fait. De un, il faut réaliser que on manque pas de temps. On a tous le même nombre de temps. Mais c'est une question vraiment, puis tu l'as mentionné tantôt, d'engagement. Parce que c'est sûr qu'on est tous occupés, puis surtout, il y en a qui ont plusieurs projets, la famille, c'est sûr qu'on a tous des réalités différentes, mais effectivement, notre horaire peut se charger, se remplir énormément. Fait que c'est sûr que si on dit qu'on manque de temps, c'est pas parce qu'on a plein de temps libre puis on est en train de mentir. C'est pas ça que je dis. Non. Effectivement, on est occupé. Mais c'est important de réaliser que c'est possible d'aller chercher 4 heures de libérer, 4 petites heures dans notre semaine. C'est quoi? C'est quoi ça? Dans toute une semaine, c'est quoi? 168 heures, je pense, une affaire de même. Alors, c'est quoi 4 heures sur 168 heures? Oui, mais des fois, on dit, oh, non, c'est pas possible. Moi, je me disais, parce que moi, j'ai toujours bougé, c'était toujours fonctionnel dans ma vie, je faisais du sport dans le quotidien tout le temps. Donc, je me suis dit, si je ne peux pas le faire, j'en ferai pas. Parce que c'était un pattern, OK, je tombais dans mes dualités, les énergies extrêmes, j'en fais ou j'en fais pas du tout. Donc, c'est là qu'avec Anne-Josie, j'ai repris, OK, je peux faire mon 4 heures, même si je ne sais pas dans mon quotidien à chaque instant. Exact. Mais c'est dur sur l'ego de dire, je fais juste 4 heures. C'est ça, les gens, c'est comme, j'y vais tous les jours, puis après ça, j'y vais pas penser. C'est ça. Versus d'y aller 4 fois 1 heure dans ta semaine, 4 séances actives d'1 heure, 4 heures. Des petites actions stables, récurrentes. C'est comme l'eau qui dégoûte du robinet dans un verre. Votre verre va se remplir. Ouais. C'est la même chose. Chaque goutte est importante. Donc, chaque goutte qui est mise à votre horaire dans votre semaine va devenir à long terme quelque chose de puissant. Et c'est ce que j'ai mis en pratique depuis qu'on se connaît, mon père Josie, que je mets à chaque jour. Écoutez, là, les mouvements qu'elle m'a montrés, hier, j'ai pas pu aller au gym, mais j'avais mon lavage. Je donne un exemple parce que pour moi, pour apprendre les mouvements, je dois l'intégrer. Je suis comme ça doit faire partie intégrante. Donc, j'ai pris mon panier, j'ai fait les mouvements qu'Anne-Josie me disait. Elle m'a montré que j'avais au gym, je les ai en mémoire, je les ai fait. Dans l'ascenseur, j'ai fait mon siège... chaise au mur. Chaise au mur. OK? Donc, j'intègre, je répète les mouvements. Parce que pour moi, je sais qu'en psychologique, plus on va répéter les mouvements, plus qu'on va les mettre dans notre quotidien, plus que ça va devenir une habitude. Exactement. Et ça, pour moi, ça fonctionne. Je fais le café tout à l'heure, bien, sur la pointe des pieds, je monte, je baisse, mes petits mollets. Tu sais, c'est des détails, mais lorsqu'on arrive à mettre ça partout, c'est qu'on intègre. Donc, le temps n'existe pas à ce moment-là. Le temps n'existe pas parce qu'on a intégré dans le tout.
Mes espadrilles, j'ai toujours une paire d'espadrilles dans mon auto, j'ai toujours maintenant un sac avec mon gym, comme je faisais dans le temps. Donc, que j'y aille n'importe où, je ne peux pas dire « Ah, mais il faut que je passe chez nous, j'ai pas mon sac. » Donc, j'en laisse un dans mon auto. C'est sûr qu'il y en a toujours un rechange, c'est présent, c'est là. Fait que je ne peux pas avoir d'excuses pour ça. C'est ça. Alors, ça ne me tente pas, par exemple. C'est ça que les gens pensent qu'éventuellement, ça va nous tenter puis qu'on va tout le temps avoir le... Tu sais, moi, là, ça fait des années que j'ai créé ça dans mon horaire, dans mon horaire hebdomadaire, que j'ai créé ma régularité, mais hey, ça arrive souvent que ça me tente pas, mais j'y vais quand même. Pourquoi? Parce que je le sais pourquoi je le fais. Je le fais pour me sentir bien, je le fais parce que c'est bon pour mon corps, je le fais parce que je me dépasse, parce que au niveau hormonal, je sens une différence aussi. Alors, c'est vraiment pour moi aussi important que dormir la nuit ou aller travailler. C'est aussi important, tu sais. Sauf que en même temps, c'est important d'être à l'écoute du fait que quand on transforme et qu'on intègre une nouvelle habitude, oui, ça va être un défi. Alors, il faut voir, nous, qu'est-ce qui va le mieux s'insérer dans notre horaire. C'est-tu des petites périodes plus fréquentes? C'est-tu 1 heure, 4 fois? C'est-tu dans nos activités, justement, quand on fait le lavage, on peut, avec les enfants, faire peu importe quoi, marcher. Avec les il y a enfants. plein de choses qu'on peut faire. Ça peut être justement des vidéos YouTube, ça peut être des programmes d'entraînement. Donc, c'est vraiment de... Puis, en même temps, apprendre à se connaître dans nos patterns. Si on sait qu'on va avoir tendance, par exemple, à la fin de la journée d'être fatigué, puis que si on retourne à la maison, une fois rendu à la maison, on ressort plus, bien là, on met notre sac dans l'auto, puis on se met une barre cachée dans le sac au cas où qu'on ait besoin d'une collation. Oui, parce que ça, il y en a qui vont dire, je peux pas aller m'entraîner, j'ai faim, j'ai pas rien à manger. Donc, on s'amène une collation au travail qu'on mange vers 3-4 heures, puis après ça, on s'en va au gym, mais on laisse toujours une petite barre, une barre de protéines ou une barre cachée dans notre sac. Au moins, comme ça, si on est pris au dépourvu, ça va nous dépanner. Alors, c'est de voir les excuses ou les barrières avant qu'elles se présentent. C'est ça, de prévoir, de les mettre en place. Donc, c'est ce que j'appelle le filet de sécurité aussi qu'on met en place dans notre vie pour pouvoir intégrer ça. Moi, je vais avec le 30 jours, je me suis engagée avec Anne-Josie. Oui, des fois, puis je vais vous dire, ça ne me tente pas. Puis là, je me dis, OK, Nancy, tu as mis ça, donc recherche de solution, passe à l'action. Au lieu d'aller dans l'excuse, donc dans la réactivité, dans j'ai pas le goût, parce qu'on peut tout dire ça, je fais OK, maintenant, qu'est-ce que tu peux mettre en place? C'est quoi la solution? À quel espace? Quel autre mouvement que tu peux faire? Donc, je suis constamment en train de rechercher en dedans de moi, de mettre tout de suite une position, et quand je me mets à rechercher, je fais tout de suite un mouvement physique. Ça veut dire, oui, pour transformer. Ça veut dire, OK, à quel moment je vais pouvoir aller m'entraîner? Donc, immédiatement, je vais faire la chaise au mur pendant que je vais penser à ça. Je vais me faire un push-up. OK, moi, j'intègre le tout. OK, dans ma vie, c'est important de dire comment ça me connaître. Puis, je suis comme ça. Ça doit faire partie, c'est fonctionnel, c'est intégré. T'es comme t'es unique. Tout le monde étant unique, mais de toi, de te connaître dans cette façon-là que ça t'aide. Alors, tu le mets en place de cette façon-là. Oui, parce que moi, ça doit être maintenant. Ça doit être ici, maintenant. Donc, si je cherche à quel moment je vais aller m'entraîner, je fais tout de suite une posture. Je fais tout de suite un mouvement physique. Comme ça, pour moi, je viens dire à mon corps, « Hey, tu veux pas, mais voici, je t'en fais un pareil, maintenant. » Non, mais c'est comme moi, c'est ça. Puis tu sais, en même temps, si ça ne nous tente pas, tout ça, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est que tous mes entraînements sont tous déjà à mon horaire. Oui, ils sont tous entrés dans mon horaire. Et ça saute pas, là. C'est vraiment pour moi, c'est tous les autres rendez-vous importants dans ma semaine, bien ça n'est un aussi. Alors, tu sais, si jamais ça ne peut pas se passer à cette heure-là, ben je le prends et je le glisse ailleurs. Mais jamais qu'il s'en va de mon horaire. Moi, c'est encore des défis. J'essaie de faire un horaire qui est fixe, qui est stable, mais étant une fille qui a besoin de beaucoup de liberté, qui s'engage, quand elle s'engage, je m'engage. Mais j'ai besoin d'énormément de liberté, de flexibilité. Donc, de le mettre dans mon horaire fixe, c'est encore des défis. Fait que j'apprends à respecter ça. Fait que tu sais, dans le fond, c'est ça. Tu respectes ça, puis en même temps, tu sais que tu en as 4 sessions à faire. Oui, j'ai 4 sessions. Et là, tu vois, attends, ça ne l'a pas donné aujourd'hui, mais là, demain, il faut absolument que je le fasse. Fait que tu sais, là, tu regardes quel moment tu vas pouvoir le faire, mais c'est ta priorité aussi en ce moment parce que tu t'es donné un défi, justement, un 30 jours d'optimisation. Tu sais, puis c'est bon de se donner des petits défis de temps en temps parce que ça canalise notre motivation. Ça permet de mettre une habitude en place, d'ancrer vraiment dans notre corps. Pour transformer, puis après ça, c'est en place, puis là, on peut surfer là-dessus, maintenir. Fait que des petits bouts de focus, on canalise la motivation, on est vraiment en action intensive pendant 30 jours, ben ça nous aide pour la suite aussi. Oui, puis de se mettre un focus, c'est comment dire, un objectif, un but, une cible. Mais moi, j'en ai 2. J'ai une, le mariage en Josie, j'aimerais ça être
À ta shape que je me ta sens bien. Silhouette bonheur. Ma silhouette bonheur que moi je veux. Et l'autre point qui est vraiment important pour moi, c'est, moi, mon fils, quand je l'ai eu quand j'avais 19 ans, écoute, je montais les montagnes avec lui dans le dos. Il pesait 10 livres à la naissance. Okay? Je l'ai eu dans mon dos jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc, imaginez un gros bonhomme comme ça. Je courais avec lui. J'étais là. Et là, éventuellement, c'est pas là, mais je vais être grand-mère. Mais je veux faire la même chose avec mes petits-enfants. Courir en montagne avec mon petit enfant dans le dos, comme j'ai fait avec mon fils à l'âge de 19 ans. Ouais. Présentement, je ne peux même pas le faire. Et c'est ça que je veux remettre dans mon horaire pour pouvoir ce temps de liberté-là, à emmener mes petits-enfants en montagne, qu'ils puissent découvrir des paysages incroyables, qu'on le fasse ensemble parce que c'est des moments uniques. Puis tu sais, même si quand tu as fait ça aussi, ce qu'il faut mettre en contexte, parce que je sais pas à quel point les gens te suivent sur les médias sociaux puis connaissent toute ton histoire, mais ce qu'il faut réaliser, c'est que des fois, les gens, on voit quelqu'un puis on dit c'est facile pour eux. Ouais. Sauf que, puis des fois, on tombe dans le jugement, sauf qu'il faut savoir que Nancy, là, elle a eu un cancer, elle a vécu aussi une dépression majeure, elle a eu des gros défis de vie qui l'ont mis complètement KO pendant au moins plusieurs années. Donc, oui, elle avait cette réalité active-là. Après ça, il y a eu vraiment des grands défis de vie qui t'ont vraiment affecté. Puis là, tu te remets à ça. Fait que, tu sais, des fois, les gens disent « Ouais, mais tout le monde, on a nos défis. » Puis, tu sais, des fois, dans le fond, c'est de voir « OK, parfait. Moi, j'ai mes défis. Comment maintenant je peux accomplir au mieux? Parce que c'est une chose aussi de parler de ça, mais c'est important pour moi parce que maintenant, beaucoup dans les médias sociaux, le fitness, tout ça, on voit souvent no pain, no gain ou no excuses, pas d'excuses. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a une différence. Là. No excuse, c'est comme même si j'ai mal, je le fais pareil, même si je suis fatiguée, je le fais pareil. Puis là, on tombe dans l'extrême de ne pas écouter son corps versus de ne pas se compter des petites menteries. Non, je suis fatiguée, tout ça. C'est très différent là, versus OK, j'ai eu un cancer ou je vis un défi de santé en ce moment et je ne peux pas me permettre d'être à telle intensité, mais je peux bouger. Alors, c'est vraiment important de ne pas se dire « no pain, no gain, no excuse, je le fais même si je suis fatiguée, je suis en burn-out, Non, sauf que la chose qu'on peut faire, c'est y aller à son rythme, dans ce qui est réaliste pour nous. Et ça, c'est super important parce que si aujourd'hui ça ne donne pas parce que je suis complètement brûlée, ça ne serait pas honorer ma santé d'y aller pareil. Mais c'est pour ça qu'il faut être accompagné de votre médecin, d'un nutritionniste, d'un expert. T'sais, moi, j'ai une équipe là, pour doser parce que je sais que dans le dosage, je ne peux pas être objective parce que je suis à l'intérieur de moi. Je veux dépasser. Puis par le passé, quand j'ai fait ça, je me suis blessée. Donc présentement, je suis accompagnée et c'est ça qui est vraiment gagnant. Et ce qui était aussi pour moi, à un moment donné, c'est que, OK, mais je peux pas être en forme comme j'étais, je vais abandonner. Donc, c'était ça mon excuse. C'est ça, noir ou blanc, les extrêmes, on-off. J'ai mis en place des petites choses, et j'ai accepté. Et j'aurais aimé ça, suivant Josie, aller faire ses concours fitness aussi. Ça aurait été cool de pouvoir faire ça, mais pour moi, c'était pas possible. Et je la regarde, puis je suis contente, je suis fière de voir quelqu'un qui prend soin d'elle, qui est comme ça, qui est en shape, qui est en forme et qui inspire les gens. Mais je ne me suis pas mis à moi à m'entraîner comme une folle pour être comme Josie. Non, je suis respectée qui je suis. Exactement. Et c'est ça que je trouve la beauté aussi de la synergie du corps et de l'esprit qu'on vous partage. Donc, parfois j'ai eu des excuses, c'est vrai, mais d'autres fois, j'ai respecté mon corps, mon rythme, tout ce que j'étais pour m'emmener vers une forme que, je vous le dis, à 90 ans, je vais monter. Mes petits-enfants, peut-être, une montagne. En tout cas, les miens, ça, c'est sûr. Tu sais, fait que c'est super important d'être authentique envers soi. Puis tu sais, les défis, les obstacles que vous rencontrez, juste revenez à vous, puis dites-vous, attends là, ce défi-là, il est là. Je vais pas faire comme s'il n'est pas là, il est là. Fait que c'est pas une question d'ignorer puis de dire, non, je veux pas avoir d'excuses. C'est une question de voir la réalité pour ce qu'elle est. Il y a un défi, il y a un obstacle. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire qui va me permettre de me sentir bien puis d'atteindre mon objectif bien-être? C'est-tu de me reposer? Est-ce que c'est de me faire accompagner? Est-ce que c'est d'avoir un plan précis pour me motiver? Est-ce que c'est d'aller m'inscrire au gym ou de pas m'inscrire au gym parce que c'est mieux pour moi de le faire à la maison? D'être à l'écoute de vous. Puis ça, c'est la plus grande chose, la plus belle chose, puis surtout la meilleure chose que vous pouvez faire pour atteindre votre objectif. Parce que de cette façon-là, vous respectez la personne que vous êtes. Puis ce qu'on veut,
atteindre notre poids bien-être, perdre du poids, être en santé, c'est parce qu'on veut se sentir bien, être plus heureux. Alors, c'est important d'être à l'écoute de nos besoins parce que c'est ça qui va nous permettre d'accéder à ce bonheur-là, d'être en santé, en ayant du fun aussi dans la vie. Et vos besoins, on ne parle pas des besoins de plaisir décadent qu'on va avoir de sucrerie, ni des besoins de votre ego, vraiment besoin. Quand on dit aussi, c'est pour ça que des fois, il y en a qui vont dire, écoute, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Oui. Par contre, si tu es dans un pattern et tu écoutes ton pattern, ben, tu vas continuer ton pattern. Oui, c'est ça, tu écoutes ce que tu as à l'intérieur de toi, mais j'ai tout le temps le goût de manger de sucrerie. OK, mais peut-être que tu es juste habitué de même, puis qu'il y a des petits manques à droite, à gauche, qu'en transformant, que là, ça serait plus ça que tu auras envie, parce que c'est des anciennes habitudes. Oui, c'est pour ça qu'il faut être accompagné pour voir ça. Tu sais, moi, quand j'étais en surpoids, là, je mangeais plein de sucreries, là, puis j'étais habituée de manger des desserts après chaque repas. C'était ça, mon pattern. Fait que c'est sûr que j'avais tout le temps envie de manger du sucre, mais parce que c'était ça, mon pattern. Fait que s'écouter, c'est aussi prendre du recul par rapport à nos envies et nos plaisirs. Tu sais, fait que oui, le plaisir est important d'avoir sa place, mais quel type de plaisir, puis quel dosage, puis pourquoi aussi? Parce que des fois, c'est des manques qu'on a qu'on va combler là-dedans. On peut justement manger nos émotions, tout ça. Fait que là, c'est pas vraiment... Oui, c'est pour ça que c'est important d'être l'observateur de l'expérimentateur. Tu sais, vous êtes l'expérimentateur, vous pouvez être l'observateur de l'expérimentateur. C'est beau, j'aime ça dire ça. C'est la première fois que je t'entends. Ah oui! C'est ça. Fait qu'on expérimente puis on s'observe. C'est ça, exactement. Alors voilà, c'est ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Alors, peu importe les obstacles, les défis que vous vivez, il y a toujours une solution, mais c'est vraiment d'être à l'écoute de vous. Et si vous avez des questions, bien sûr, questions, commentaires, on est là. Vous pouvez nous trouver mon site web annejosie.com, nancymarc.com et bien entendu Facebook, Instagram. Nous sommes aussi présentes pour vous. Alors, au plaisir de vous voir dans les prochaines capsules. Bye! Salut!